Tu vois, on a tous des attentes envers, les autres et c'est vraiment pas une bonne option. Quand on est croyant, on doit s'en remettre à Dieu et tout ce que l'on fait, cela doit être pour Dieu seul, pour avoir sa satisfaction. On a chacun des choses à faire dans notre vie, des épreuves, des choses à travailler et du coup, Dieu va nous mettre dans notre vie des situations pour nous challenger, pour nous éprouver pour qu'on se purifie et qu'on se rapproche de lui et qu'on puisse cheminer vers lui. Donc à chaque fois, ça va nous faire évoluer. Donc oui, nous ne devons pas avoir trop d'attentes ou même, je dirais même pas du tout d'attentes envers les autres parce que, par exemple, quand on donne, on ne doit pas vouloir recevoir. Quand on donne, c'est avec le cœur. Quand on donne, c'est le cœur tourné vers notre Seigneur. Tout ça pour avoir sa satisfaction à lui seulement. Alors après, si tu fais plaisir à l'autre personne, si l'autre personne te renvoie l'ascenseur et tout, alors là, c'est super. Mais tu dois pas t'attendre à ça, en fait. Si tu donnes, donne de tout ton cœur et c'est tout. Donc, dans un couple, un homme va peut-être pas avoir les mêmes attentes qu'une femme, ou plutôt devrais-je dire toi, tu ne vas pas avoir les mêmes attentes que ton époux ou ton épouse. Est-ce que si toi tu serais un homme ou si tu serais une femme, le sexe opposé à toi, est-ce que tu te marierais avec toi-même? Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien souvent, la réponse sera non. Pourquoi? Parce que nous avons des défauts et nous aimons pas nos défauts à nous-mêmes. Et c'est là où j'ai envie de te dire que on doit aimer notre partenaire avec ses défauts et ses qualités comme on l'entend souvent. Donc avec ses parts de lumière, mais aussi avec ses parts d'ombre. C'est très important. Alors oui, ça sera pas toujours rose tous les jours et souvent il va te décevoir parce que tu auras des attentes justement. Mais si on part du principe qu'on fait tout pour Dieu et qu'on se détache vraiment de l'humain, eh bien, il y a plus lieu de souffrir en fait, parce qu'il faut se dire que chaque comportement, chaque situation qui arrive dans ta vie, c'est pour te faire toi travailler et grandir quelque chose en toi, évoluer, cheminer vers Dieu. Donc en fait, au final, tout est bon pour toi. Tout est bénéfique, même quand tu as l'impression que c'est douloureux, que ça, y a rien qui va. Alors là, c'est là où le verset dit dans chaque difficulté, il y a certes une facilité. Avec chaque difficulté, il y a certes une facilité et aussi une autre verset qui me vient à l'esprit, c'est rien nous est envoyé qu'on ne peut supporter. Et ensuite, un autre verset qui me vient à la tête, c'est que parfois, il se peut que nous vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'en fait, elle est un bien pour vous. Aïe, 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 aïe. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est très profond, c'est très puissant. Et parfois, on le comprend pas forcément. Et puis, on aurait envie de dire, ouais, mais pas pour ma situation. Est-ce que là, vraiment, mais justement, si ça l'est, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle traverse le temps. Donc, c'est pas figé à une situation particulière, mais ça s'adapte à toutes les situations. Donc, on ne peut pas minimiser la parole de Dieu et puis avoir des doutes sur elle. On doit l'accepter entièrement avec le cœur et essayer de l'accepter, de le comprendre.